C'est dans ce local, hermétique, fermé à clé et ventilé, qu'Alexandre Agas stocke ses produits phytosanitaires. Installé depuis 21 ans, cet agriculteur produit entre 1400 et 1700 tonnes de céréales chaque année. Les pesticides, il en utilise depuis toujours, comme son père et le père de son père. Là, vous avez un produit de rattrapage de désherbage de tournesol. Là, c'est des produits rattrapage de désherbage maïs. Désherbants, insecticides, fongicides pour soigner les maladies. Chaque produit phytosanitaire répond à une problématique. L'agriculteur affirme les utiliser dans le plus strict respect des préconisations, et ce d'autant qu'ils lui sont pour le moment indispensables. On utilise des produits qui sont homologués, comme les médicaments qu'on trouve à la pharmacie. Si ma plante est malade, je soigne ma plante, voilà, rien de plus. Et si on me trouve une autre solution moins nocive que le produit qu'on a aujourd'hui, je l'utilise. Le souci, c'est que selon l'étude que vient de publier l'association SOS Rivière et Environnement, la Charente-Maritime en utilise beaucoup. Elle serait même le 4e département français, le plus consommateur de pesticides en 2020. Cette hausse-là, cette année, elle est poussée par une véritable frénésie d'achat d'herbicides. Il y a le glyphosate, mais il y a aussi 9 autres herbicides particulièrement achetés. Et ces achats, on les remarque plus particulièrement sur les zones de grande culture. Comprenez les céréales et les oléagineux, mais aussi le secteur viticole. En Charente-Maritime, l'association affirme que les achats de ces pesticides auraient augmenté de 33% contre 19% dans le reste du pays. Ce qui est vraiment inquiétant, c'est cette hausse des herbicides et que l'on retrouve dans les eaux de consommation. Les producteurs d'eau potable ont beaucoup de mal à s'en débarrasser et ça coûte très cher. Préservation de notre environnement et production agricole, la vieille équation n'a toujours pas été résolue. La Charente-Maritime a, semble-t-il, toutes les raisons de s'y atteler.